Chers amis, bonsoir. Une fois de plus, j'aimerais vous présenter cette fois-ci une petite chose, une vidéo qui m'a vraiment intéressé. Ne dit-on pas souvent que lorsque vous maîtrisez la langue d'un peuple, lorsque vous maîtrisez la culture de ce peuple, vous faites partie maintenant de ce peuple, vous faites partie de leur. Regardez un peu l'histoire de ces Coréens-là. Un Coréen qui a grandi en Côte d'Ivoire. Écoutez un peu comment est-ce qu'il parle, l'accent ivoirien qu'il a. Suivez un peu. C'est très intéressant. Que tu peux te présenter s'il te plaît? Ah, Wallah, billahi, vous l'avez me dire, hein. Représentation chap. Quand vous toujours présent, vous connaissez, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis né Présentation chap. Wallah billahi. sur Babi. Vous connaissez pas Babi là, ce que si vous allez comprendre. Je suis pas né en Corée, mais je parle un peu le coréen, choix d'après les Arabes. Moi, franchement, je préfère Côte d'Ivoire que la Corée du Sud. Ah, c'est sûr. La façon dont il parle, même s'il parle en Corée, je pense pas que c'est juste que la peau qui est blanche, hein. Mais sinon, lui, il est ivoirien 100%. Mon frère, bah là, il faut bien parler, hein. Je suis bien fier d'être un bon Ivoirien champion. Si toi tu es Togolais là, ça c'est ton problème. Moi, je suis fier d'être Togolais. Toi et puis moi, on peut pas se mélanger champion. Mais C'est ça. comment En on peut se fait, mélanger, t'es pas là, vous m'écoutez Mon champion. gars, mais attends, tu es coréen, tu as la peau Il coréenne. veut pas, il m'en fout. Tu veux dire quoi? Même si mes yeux sont tirés jusqu'à demain matin T'es ici. tiré comme Big, comme tu dis là, t'es tiré comme Big. Voilà. Si vous voyez comme ça, vous allez croire que c'est un montage. Mais c'est la réalité, au fait. Le gars, il a grandi en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Libanais comme ça, hein. C'est pas seulement lui, au fait. C'est très intéressant. Là, on a traversé la barrière du racisme. La barrière, c'est pas l'aspect de la peau qui n'était pas africain ou bien n'était pas européen, n'était pas ceci. Non. Vous voyez, c'est de l'humanisme. Même si tu veux même l'homme, mon diable même. Tu te sens pas à l'aise quand t'es en Corée? Si, on peut dire un peu à l'aise, mais moi je préfère ailleurs. Parce que la dernière fois je parlais avec Vato du taux de natalité ici en Corée. Le sujet est sorti encore. Pourquoi les Coréens font pas d'enfants? Ça, c'est pas moi qui gère. Ça, c'est pas moi qui gère. Parce que chacun a sa qui veut pas faire d'enfant. Moi, m'en fous. Hein. Mollo, Non, moi, m'en fous. Allez, quoi? Il m'en fout. Il s'en fiche, au fait. Il se sent à l'aise plutôt en Côte d'Ivoire qu'en Corée, hein. Il faut censurer un peu. Non. Censurez quoi? Nous, les Ivoiriens, c'est quoi on parle? Une chose en Corée du Sud Nous, que les j'aime pas. Ivoiriens. Taux de mortalité, ça augmente. Il y a suicide. Les gens ne mourrent pas. Ils font pas d'enfants. Moi, la Corée du Sud, si vous voulez venir pour les vacances, c'est magnifique. Et pour habiter? Mais pour habiter, c'est un peu chaud. T'es d'accord ou pas? Bon, Vous avez suivi, non, les gars. Si vous voulez aller faire les vacances, les tourismes en Corée du Sud, c'est bien. Mais pour habiter là-bas, non, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous avez suivi ses raisons. Voilà. bon, il a parlé de beaucoup de trucs quand même, tu vois. Bon, moi, j'aime la Corée, tu vois. Attends, là, tu as trop mal parlé de la Corée, tu sais. Et moi, m'en fous, hein. Ah, donc toi, là, tu peux pas te marier avec une Coréenne. Attention, ça c'est une bonne question. Parce que, toi, tu connais la pression des darons, non? Les parents, là. Ils disent, ouais, hey, C'est Hanguk Saram que... Hanguk Salam. C'est Hanguk Saram, non, ouais. Il dit, hey, vieux, Koro, mon tu veux amour, pas- là. Toi, tu seras pas présent. Toi, tu veux pas, elle va préparer un loco, tout ça, à checker à la maison ou bien. Il ricoucher même si. Qu'en pensez-vous, les gars? Qu'en pensez-vous de cette performance de ces personnes-là? Vous voyez, c'est ce qui est bien, au fait. Lorsque vous maîtrisez la culture d'un pays, vous maîtrisez la langue d'un peuple, vous faites partie de ce peuple, au fait, même si vous êtes différent. Regardez-vous, il y a des Africains qui vivent en Russie, par exemple. Lorsqu'ils partent là-bas, ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est difficile. Dès que le gars commence à maîtriser la langue russe, commence déjà à sortir avec les filles russes là-bas. Des fois même, ils se marient avec les Russes et font des enfants. Ils fondent une famille, en fait. Donc du coup, la barrière, c'est la langue. Il faut accepter la culture des autres lorsque vous vivez chez eux. Faites l'exemple avec, n'est-ce pas? Voici un bon exemple avec ces Coréens-là qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui se sent plus ivoirien que coréen, malgré qu'il est coréen, en fait. Il n'a même pas de parents mélangés. Mais lui, dans son intérieur, il se sent à l'aise en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? C'est très intéressant, en fait. C'est très intéressant. Lui, il dit impossible de croire que c'est des Asiates quand tu fermes les yeux, en fait. Mais c'est la réalité, en fait. Chers amis, donc à travers cette vidéo, il y a plusieurs choses que nous pouvons en tirer. Mais la seule chose qui me suffit, c'est que lorsque vous respectez la culture d'un peuple, ce peuple vous accueille, en fait. Ce peuple vous accepte. Et ce peuple vous donne tout. C'est l'exemple typique de ces Coréens
Maintenant, je peux même pas l'appeler Coréen. Ça, c'est un Ivoirien, en fait. Vous voyez? Donc, partout où vous irez à travers le monde, servez le bon exemple, acceptez les cultures de ces personnes, surtout même si cette culture ne va pas à l'encontre, n'est-ce pas, de vos valeurs culturelles. Parce que les Africains ont leurs valeurs, en fait. Vous savez ce que parlent. Si c'est pas le genre de trucs de Woubi, des choses comme ça, acceptez et apprenez les langues de ces personnes si vous vivez chez eux, en fait. Et vous allez voir la différence. Des fois, la barrière qu'il y a entre nous et d'autres personnes, c'est uniquement la langue. Lorsque vous parlez déjà la langue de ces personnes, c'est fini, hein? Vous allez vous entendre. Une fois, je vais vous raconter une petite histoire. Mon ami qui m'a raconté cela, il a dit qu'une fois, ils étaient à Abidjan, dans un endroit comme ça, et il y avait deux Chinois. Les gars, parlaient mal de ces Chinois-là. Ils parlaient en français. Ils croyaient que les Chinois ne comprenaient pas. Ils ont bien lavé les Chinois. Lorsqu'ils ont fini, les Chinois les ont dit quoi? On a bien compris ce que vous avez dit. Merci bien. Ah, la honte, la honte. Ils ne savaient pas comment faire pour sortir de cet endroit. Donc, dans cette histoire, il ne faut jamais vous moquer d'une personne, surtout si la personne est étrangère chez vous. Parce que le temps qu'il reste chez vous, même si c'est 3 mois, 6 mois, il capte des mots en fait. Lorsqu'une personne vit chez vous déjà pendant une année, ne faites pas, n'est-ce pas, le gaffe de mal parler de cette personne en sa présence. Parce que vous risquez d'être surpris de ses capacités. Peut-être même qu'il parle déjà la langue. Merci de m'avoir suivi, madame et monsieur. Dites-moi qu'en pensez-vous de ces Coréens en Côte d'Ivoire ou bien de cet Ivoirien. Comme ça, on peut l'appeler maintenant.